Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Un peu plus de 15 heures. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de la série de webinars intitulé Meet My Job. On se retrouve comme ça tous les mercredis pour faire un focus sur un métier et accueillir des professionnels. Tout cela, pour vous permettre de découvrir un univers pro et puis de vous apporter un maximum de réponses. Quelles sont les études pour y accéder? Quels sont les débouchés? Quelles sont les qualités requises? Et puis beaucoup d'autres questions que vous allez pouvoir poser vous-même au travers de l'application Zoom sur laquelle nous sommes là. Vous avez le chat à votre dispo juste en bas. Je me ferai le relais de vos messages comme tous les mercredis déjà. Après avoir découvert le marketing, la finance, le digital, on s'intéresse aujourd'hui au métier de la communication. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés 4 intervenants dont c'est le métier. Christophe Torrent, Camille Cosmao, Priscilla Bréjon-Minos et Delphine Charles. Bonjour à tous les 4. Alors, je vais évidemment vous laisser la parole chacun à votre tour. Je vous propose qu'on se tutoie, ce sera plus simple. Et si tu veux bien, Christophe, on commence ensemble. Et je te laisse te présenter et puis nous expliquer ce que tu fais dans la vie en quelques minutes. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Torrent. Je suis en charge de communication externe chez Sanofi en France. Sanofi est un laboratoire pharmaceutique. Donc, on fait de la recherche et développement, on produit et on distribue donc des médicaments en France, mais dans le monde. Et donc moi, mon poste précisément, donc je suis responsable de toutes les actions de communication qui sont à destination des publics externes à l'entreprise. Donc ça peut être des journalistes, ça peut être des professionnels de santé, le grand public, etc. Voilà, en quelques mots. Merci Christophe. On va y revenir sur le parcours et les études pour arriver jusqu'à ton poste et ton job. Camille, bonjour. Je te laisse à ton tour te présenter en quelques minutes. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Camille Cosmao, je suis attachée de presse donc au service presse de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Donc, je travaille pour la collectivité depuis 2 ans maintenant et on est un service presse qui est assez grand quand même parce qu'on est composé de 9 personnes. Et donc, moi, mon travail, c'est de faire le lien entre la collectivité et les journalistes. Et donc, la finalité, c'est d'expliquer à nos habitants, à la population, les projets de la ville, de la métropole, en lien avec nos élus. Évidemment, Johanna Roland, qui est la maire de Nantes. Voilà, donc c'est beaucoup de rédaction, de communiqués, de dossiers de presse, l'organisation de conférences de presse également, et puis toute une partie relationnelle puisqu'on a les journalistes tous les jours au téléphone. Voilà, en quelques mots. Vous avez tous des métiers dans le même secteur, mais très diversifiés. Ça va être génial et très intéressant pour nos jeunes. Merci Camille. Priscilla, bonjour. Quel est ton métier? Que fais-tu? Dis-nous. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Priscilla Bréjon-Minos. Je suis rédactrice en chef de l'Étudiant Trendy. Donc, c'est un média web lifestyle tiré de l'étudiant.fr qui a des rubriques très variées allant du cinéma à la psychologie, santé, sexo, vie étudiante, mode, beauté, etc. Donc moi, mon job, c'est en gros, définir la ligne éditoriale, donc tout ce qui est le ton des articles, le genre de sujet qu'on écrit, de choisir les sujets, de les écrire, de vérifier aussi par rapport à mes freelances si ce qu'ils ont écrit sont bien dans la ligne éditoriale et programmer tout ça. Merci Priscilla. Autour de notre dernière intervenante, Delphine, bonjour. Quel est ton métier? Que fais-tu en quelques minutes? Bonjour, donc moi je suis Delphine Charles, je suis responsable communication interne pour la société Direct Assurance qui est une filiale du groupe AXA. Donc en quelques mots, Direct Assurance c'est une société d'assurance qui s'adresse aux particuliers pour des produits qui sont majoritairement autour de l'assurance auto et habitation. Et à l'inverse de Christophe, mon métier, moi, c'est de m'adresser aux collaborateurs qui travaillent au sein de Direct Assurance. Voilà. Si vous nous regardez, que vous avez la moindre question, le moindre doute tout au long de ce webinaire, il faut évidemment pas hésiter à utiliser le chat. Je me fais le relais de vos messages pour éclaircir peut-être des points qui ne sont pas très clairs pour vous. Je vous propose qu'on fasse un focus sur votre parcours jusqu'au job que vous faites aujourd'hui. Quelle voie vous avez suivie? Quelles sont les études? Comment vous êtes-vous orienté? Alors, je reprends mon cercle. Je repasse avec toi, Christophe. Je te laisse répondre à cela. Si tu peux nous décrire comment tu as fait pour peut-être arriver jusqu'à Sanofi et au poste que tu occupes actuellement? Alors, chez Sanofi, j'y travaille depuis une vingtaine d'années.
Simplement, je n'ai absolument pas suivi de cursus en communication parce que j'ai une formation scientifique. En fait, j'ai commencé en recherche et développement chez Sanofi il y a donc un peu moins d'une vingtaine d'années. Voilà, j'ai un doctorat en virologie, donc ce qui me destinait pas forcément à la communication. Donc, je suis rentré dans le groupe Sanofi donc il y a une quinzaine d'années. Et à un moment, pendant 3 ans, j'ai pris un congé création d'entreprise. Et c'est à ce moment-là où j'ai touché du doigt la communication. Et quand je suis revenu dans le groupe, voilà, j'ai voulu changer de métier pour me diriger vers la communication. Et dans un premier temps, je me suis occupé de la communication scientifique, ce qui m'a permis de faire le lien entre mon ancien métier et le métier de communication. Et puis voilà, au fur et à mesure des opportunités au sein de la direction de la communication, j'ai tout évolué vers d'autres postes. Voilà, donc voilà, c'est aussi peut-être une des premières choses à retenir, c'est vraiment que l'opportunité des fois dans ces grandes entreprises, c'est qu'il y a une telle multitude de métiers, on a la possibilité d'évoluer vers des métiers très différents de celui pour lequel on a été formé au départ. Merci Christophe. Camille, je continue avec toi. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être le parcours que tu as suivi pour arriver jusqu'à Nantes Métropole aujourd'hui? Alors oui, bon du coup moi mon parcours ça a toujours été pour le coup la communication. J'ai commencé par un BTS communication assez général, voilà, à Nantes. Et ensuite, je me suis orientée vers le milieu des médias en allant donc, dans une école qui s'appelle Audencia Sciences Com. Là, justement, on avait des cours sur les médias, mais c'était le web, la télé. Il n'y avait pas tant de relations presse que ça, mais avec l'école, on avait la chance aussi d'avoir un réseau qui nous permettait de trouver des stages. Et donc moi, le déclic a été fait tout au long de mes stages. J'ai fait pas mal de stages en relations presse, j'en avais fait un autre en community management, mais bon, pour le coup, c'est un métier de la communication qui m'a un peu moins plu. Donc voilà, le déclic qui s'est fait un peu naturellement tout au long de ce stage. Je dis pas qu'après, il y a d'autres métiers de la communication qui pourraient m'intéresser, qui sont, voilà, tous ces métiers sont divers et variés, mais les relations presse, c'est un métier dans lequel je me suis un peu trouvée, où je me sens bien et où il y a beaucoup de relationnel, ce qui est vraiment intéressant. Après, pour vous dire, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il suffit pas non plus d'avoir un parcours tracé 100% com et médias pour y accéder. Parce que voilà, aujourd'hui, dans mon équipe, dans le service presse, on n'a pas tous des formations en communication. Il y en a qui sont arrivés par d'autres biais. Il y en a qui sont arrivés aussi par le biais d'études plus en politique ou d'études littéraires. Donc, faut pas se dire qu'il faut avoir un parcours 100% com. Même si moi, je l'ai eu, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, voilà, pour mon parcours. Merci Camille. Priscilla, de ton côté, c'est un parcours similaire. Je crois que vous avez fait la même école, donc je crois qu'il y a quelques similitudes. Oui, c'est ça. J'ai commencé par un BTS communication à Nantes et j'ai continué à Sciences Com aussi comme Camille. On était dans la même classe en bachelor et en master communication. Donc moi, au début, en fait, je me destinais plus à aller dans la publicité. Je voulais être dans la conception-rédaction. Mais après un stage en agence de pub à Nantes en conception-rédaction, je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout et on avait quand même un cours d'écriture journalistique dans lequel je m'épanouissais vraiment. Donc en fait, j'ai décidé de faire ma dernière année de master en école de journalisme, en presse culturelle. À Paris et c'est là que j'ai fait un stage à Vanity Fair et après j'en ai fait un aussi à Melty qui est le premier site d'actualité générale pour les jeunes et du coup après ils m'ont gardée en freelance, j'ai continué à bosser pour eux et ensuite j'ai été embauchée pour l'étudiant Trendy. Merci Priscilla. Delphine, de ton côté, les études, le parcours, le déclic, comment ça s'est orchestré tout ça? Alors moi, j'ai un parcours qui est aussi plutôt uniquement communication, même si j'ai fait un petit passage vers la formation. En fait, j'ai commencé à l'université, j'ai fait un DUG, à l'époque ça s'appelait encore DUG, de lettres et langues, mention communication. Donc la force de ce DUG, c'était que c'était extrêmement littéraire et ça m'a beaucoup servi en tout cas à réfléchir et à écrire sur des matières d'ailleurs qui m'aident encore aujourd'hui, typiquement la sociologie.
Ensuite, j'ai quand même trouvé que j'étais assez loin des métiers de la communication et du coup, j'avais un peu de mal à me projeter dans le monde de l'entreprise. Donc, du coup, j'ai fait une école qui s'appelle l'ISTC, donc c'est l'Institut des sciences et technologies de la communication à Lille. Alors, j'aurais voulu faire à l'époque mon parcours en alternance et ça n'existait pas. Donc, j'ai fait pas mal de stages dans divers domaines. J'ai fait des relations presse, j'ai fait de l'événementiel et j'ai fait aussi de la communication interne. Et en fait, c'était plutôt le métier de la communication que je connaissais moins. En tout cas, je pense que c'est le métier dont on entend peut-être le moins parler. On entend plus parler de médias ou de publicité ou du marketing. Et en fait, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, d'ailleurs, je l'ai fait chez AXA en communication interne, c'était mon second stage. Et je me suis vraiment dit que c'était ce domaine-là de la communication que je souhaitais faire, puisque il y a énormément de relationnel avec les collaborateurs, il y a beaucoup d'interactions et c'est un public qui est finalement un peu à la prime, enfin, c'est un peu le premier public de l'entreprise avant même l'externe. Donc, pour moi, ça a été vraiment ma charnière, en fait, c'était mes 2 derniers stages, disons, de fin d'études qui ont confirmé le fait que je voulais faire de la communication interne. Est-ce que juste, Delphine, tu peux nous préciser ce qu'est un DUG ? Alors, un DUG, donc c'est l'ancêtre de la licence. Aujourd'hui, il me semble que la licence, c'est 3 ans. Et en fait, à l'époque, il y avait un DUG sur 2 ans. Ensuite, il y avait une licence la 3e année. Et les deux, le master s'appelait, il me semble, master, ou maîtrise, je pense. Peut-être que ça s'appelait maîtrise à l'époque. Voilà, mais c'est en gros les 2 premières années de licence aujourd'hui. Ok, merci Delphine. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant un petit peu plus à ce que vous faites réellement au quotidien et peut-être en étant davantage concret sur comment vous organisez vos journées et quel est votre métier un petit peu plus en détail. Je te propose qu'on reste ensemble, Delphine. Si tu devais peut-être nous décrire une journée typique ou quelles sont peut-être réellement tes missions pour permettre aux jeunes d'illustrer un petit peu mieux ton poste, ton travail, comment est-ce qu'on pourrait définir cela dans les missions que tu fais au quotidien? Alors, je pense que c'est aussi propre à la dynamique de l'entreprise. Moi, je suis dans une société Direct Assurance qui a un public assez jeune, assez dynamique, qui est très digital, puisque c'est une assurance il n'y a pas d'agence en fait, c'est que de l'assurance en ligne, par téléphone et par Internet. Donc, du coup, le public en interne est très jeune et très appétant à ces nouvelles technologies. Donc, en gros, il est très, très actif et très, très en attente. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de journée type. En revanche, je dirais qu'il y a 3 domaines d'action sur lesquels on intervient. Le premier, c'est tout ce qui est édition, c'est-à-dire qu'au même titre que vous pouvez avoir un site internet pour Le Monde, c'est un peu pareil. Il y a un site internet pour Direct Assurance dans lequel on explique un peu, on raconte ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, ça peut être des projets d'entreprise, ça peut être des actions caritatives avec des associations avec lesquelles on est associé. Ou bien tout juste l'actualité business de l'entreprise. Est-ce que nos clients souscrivent des assurances? Est-ce que nos clients ont des accidents? Enfin, c'est un petit peu toute l'actualité de l'entreprise. Donc ça, c'est tout ce qui est édition. Donc c'est vraiment du rédactionnel, c'est de l'écriture. C'est comme un peu du journalisme au sein de l'entreprise. Ensuite, il y a une partie qui est liée beaucoup à l'événementiel. Donc, quand je parle de l'événementiel, ça va être, par exemple, des réunions dans lesquelles on invite nos collaborateurs et dans lesquelles on présente nos stratégies d'entreprise, par exemple. C'est important que tout le monde trouve du sens dans son travail. Et pour leur donner du sens, il faut qu'ils comprennent vers où l'entreprise souhaite aller, tant en termes d'objectifs business que en termes d'ambition, en tout cas pour les années à venir. Et après, il y a des projets propres à l'entreprise. Donc, ça peut être, par exemple, un nouveau produit d'assurance. Et on accompagne les équipes business dans soit l'accompagnement au changement, s'il y a un changement pour nos collaborateurs, ou bien pour donner des nouvelles du projet. Parce qu'évidemment, un projet, c'est parfois du court terme, mais c'est aussi parfois du long terme. Et donc, du coup, pour informer régulièrement des collaborateurs sur l'avancement de ce projet, on est en général associé à l'équipe pour pouvoir communiquer régulièrement auprès de nos collaborateurs. Donc, je dirais qu'il y a à peu près ces 3 domaines d'activité, si je fais court. Mais on peut faire long, Delphine, pas de souci, avec plaisir. Je
pense que ça intéresse justement les jeunes qui veulent se projeter aussi. Merci beaucoup, Delphine. Christophe, de ton côté, notion beaucoup plus scientifique, je pense, dans ton travail au quotidien. Peut-être pas, je te vois faire non de la tête, donc peut-être que je me trompe. Je te laisse peut-être nous dire comment s'articule ta journée au quotidien, comment tu t'organises, quels sont tes domaines d'activité. Non, alors, à l'image de ce que vient de dire Delphine, pas vraiment de journée type, surtout que sur mon périmètre où on s'adresse au public externe, on est quand même très dépendant aussi de l'actualité, hein, on le vit actuellement. C'est travailler avec la presse, effectivement, sur un communiqué de presse pour annoncer des résultats scientifiques, ou bien l'inauguration d'un site, ou bien un nouveau produit. C'est aussi avec les affaires publiques, les affaires institutionnelles. Donc il y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type. C'est très riche, très divers, beaucoup d'interactions. Et encore une fois, on est très dépendant de l'actualité, évidemment. Merci Christophe. Camille, toi de ton côté, côté Nantes Métropole, ça se passe comment? Tu as une journée type peut-être à nous donner, peut-être même pas. Je sais pas comment s'articulent tes journées, tes missions au quotidien. Eh ben, écoutez, c'est un peu pareil que Delphine et Christophe. Il n'y a pas de journée type. On a pas mal de demandes. On est quand même pas mal sollicité toute la journée par la presse locale. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu plus, on est tous répartis, les attachés de presse. On a 3 assistants de presse qui sont là pour nous épauler dans toute la logistique et puis dans toutes nos missions. Mais sinon, les attachés de presse, on est donc 6 attachés de presse en tout. On est répartis par différentes thématiques. Donc il y a l'éducation, la santé, la sécurité, les transports en commun, le logement. Et donc, tous les jours, on est sollicité sur ces demandes-là. Quand il y a l'arrivée d'un nouveau véhicule de transport en commun, par exemple. Voilà, on a des demandes tous les jours et on a aussi beaucoup de rédactions. On rédige des communiqués de presse et des dossiers de presse. Et puis, la mission aussi qui nous prend pas mal de temps et qui aussi peuvent être organisées un peu à la dernière minute, c'est l'organisation de conférences de presse avec le maire, Johanna Roland, ou avec certains élus, ou le maire et plusieurs élus, faire intervenir aussi des techniciens pour parler d'un projet. Et donc là, je reviens aussi sur une conférence de presse que j'avais organisée sur l'arrivée d'un nouveau véhicule 100% électrique. Donc, on était un peu dans la transition énergétique, l'environnement, voilà, le respect de l'environnement. Et là, on organise tout ça avec le maire, avec les élus. On fait venir aussi les techniciens, les partenaires de mobilité de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Et on fait découvrir en avant-première à la presse cette nouvelle arrivée, ce nouveau véhicule. Donc voilà, c'est de la rédaction, de l'organisation de conférences de presse dans des deadlines qui nous sont assez restreintes généralement. Donc, on a un métier qui est quand même assez speed. Et puis après, il y a cette fameuse actualité qui fait qu'on est dépendant de tout ça et qu'on a vraiment une journée qui peut changer d'un jour ou l'autre. Voilà. Priscilla, si on peut terminer avec toi sur ce sujet, sur comment peut-être tu t'organises au quotidien, quelles sont tes missions et quel est réellement ton travail peut-être plus concrètement. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des journées un peu plus types, du coup, qui commencent, en gros, le matin, je commence d'abord par faire une veille de l'actualité pour, du coup, choisir ensuite les sujets qu'on va traiter dans la semaine. Donc après, sur l'étudiant trendy, c'est quand même des sujets assez froids, c'est-à-dire des sujets qui sont pas forcément liés à l'actualité d'aujourd'hui, qui durent dans le temps, qui peuvent être relus 3 mois après et ils continuent de marcher. Mais il y a aussi un peu de sujets chauds, évidemment, liés à l'actualité. Donc, ça peut être l'actualité cinéma, la saison aussi. Donc, je choisis mes sujets et ensuite, quand j'ai des freelances qui bossent pour moi, je vais aussi voir avec eux les sujets qu'ils me proposent, les valider, voir l'angle de l'article, donc c'est-à-dire comment ils traitent le sujet. Et ensuite, après, c'est surtout de l'écriture, de la rédaction d'articles. Il y a aussi un peu de relations avec les attachés de presse, donc qui nous sollicitent parfois pour écrire des articles sur un événement, sur un lieu, sur un produit.
Et parfois aussi, donc ça c'est pas tous les jours, mais ça arrive de temps en temps, il y a aussi des interviews, donc des interviews d'artistes, d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, de chanteuses, ou même d'intervenants professionnels. Donc là, du coup, il faut aussi gérer les relations, trouver les questions à poser. Et voilà, en gros, c'est à peu près ça ma journée type. On refait un tour de parole, si vous le voulez bien. Je vais, pour vous laisser quand même des vrais temps de parole à chacun, j'aimerais bien qu'on évoque ensemble 2 questions et que vous puissiez répondre à ces 2 questions en même temps, si ça vous convient. La première, c'est quelles sont les compétences et les qualités requises pour exercer votre métier. Et l'autre, qui est un petit peu en lien, c'est qu'est-ce que vous préférez dans vos métiers. Delphine, je te propose qu'on refasse la boucle en démarrant par toi. Alors c'est une bonne question. En fait, je pense que les compétences sont diverses, mais en fait, j'insisterai sur 2 compétences. La première, c'est le relationnel. En fait, c'est hyper important de connaître l'entreprise, de connaître les métiers, connaître les gens. Parce que l'objectif de la com interne, c'est évidemment le premier objectif, c'est de valoriser leur travail. Et donc, pour valoriser leur travail, il faut quand même le connaître un minimum, quoi. Donc, je pense que avoir un bon relationnel, ça aide aussi à pouvoir appréhender les sujets, appréhender les gens, à essayer de les mettre à l'aise. Le fait d'avoir un bon relationnel et d'être bien implanté dans l'entreprise, ça nous aide à être un peu, je dis souvent un peu Dumbo, c'est-à-dire d'avoir des grandes oreilles, d'entendre un peu tout ce qui se passe comme un radar. Et du coup, de screener la boîte et de pouvoir parler de tout ce qu'il y a d'important, en tout cas, au sein de la boîte. Donc ça, pour moi, c'est la première compétence, c'est le relationnel. Et la seconde compétence, qui, moi, me semble quand même essentielle, c'est le rédactionnel. C'est-à-dire que, évidemment, la communication, il y a de plus en plus de supports vidéo et autres, mais quand même si on a des supports vidéo, par exemple, typiquement en ce moment, on prépare à peu près 2 fois par semaine des chroniques de mon PDG qui prend la parole en vidéo auprès des collaborateurs pour que ce soit plus incarné, entre guillemets. Eh ben, faut quand même lui écrire en mode bullet point, en tout cas, les idées essentielles qu'il faut qu'il dise. Donc, pour moi, bien écrire, bien comprendre les sujets et les décrypter, parce qu'il y a un enjeu de pédagogie aussi, c'est hyper important. Donc, je dirais ça, le rédactionnel. Donc, relationnel, rédactionnel. Voilà. Et qu'est-ce que tu préfères, Delphine, dans ton métier? Je savais qu'il me manquait quelque chose. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis là pour ça. Moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est qu'il n'y a aucune... moi, ça fait à peu près 8 ans que je suis dans cette entreprise. Alors, j'ai fait de la communication interne. À un moment donné, j'avais la formation aussi. Et puis après, j'ai refocusé sur la communication interne. Je trouve que c'est une boîte qui est hyper dynamique et qui bouge très vite. Et je trouve que quand on fait de la communication interne au sein d'une entreprise aussi dynamique, ça fait que les journées ne se ressemblent pas, qu'on est partout, et je trouve que voilà, quand on se lève le matin, qu'on est content d'aller bosser et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, je trouve que c'est un côté hyper attractif et c'est ça que j'aime bien. Voilà. Merci Delphine, merci beaucoup, hyper intéressant. Christophe, je te donne la parole à ton tour pour répondre à ces 2 questions. Si tu veux bien, quelles sont les compétences pour exercer ce métier, les qualités requises, si je puis dire, et qu'est-ce que toi, tu préfères au quotidien dans ton job? Alors oui, je vais reprendre quelques-unes des compétences énoncées par Delphine. Le rédactionnel, c'est clair. Je pense que quel que soit le périmètre dans lequel on se spécialise en communication, le rédactionnel est quand même une des compétences les plus communes à tous, que ça soit la presse, que ça soit l'interne, que ça soit de l'éditorial. Le digital, hein, moi je pense que pas. Je veux pas parler seulement des community managers, mais je pense que l'appétence, ou en tout cas savoir comment utiliser le web et les réseaux sociaux deviennent indispensables. Et je crois pas seulement d'ailleurs en communication externe, parce que maintenant il y a des réseaux sociaux au sein des entreprises uniquement destinés aux collaborateurs. Et quelque part, les réflexes sont les mêmes pour ces réseaux sociaux internes. Donc je dirais la rédaction, le digital. Et puis alors pour certains tout ce qui est graphisme, outils création, graphisme, logiciels qui sont associés. Voilà. Et puis après sur les savoir-être, oui, c'est effectivement être à l'écoute. Je pense que c'est un métier, si on n'aime pas échanger, si on n'écoute pas, si on n'est pas curieux, c'est pas quelque chose dans lequel on va s'éclater très très rapidement.
Et puis voilà, et puis c'est un métier enfin, il n'y a pas une, ça quand tu posais la question tout à l'heure, il n'y a pas une seule journée qui ressemble à une autre, quoi. Clairement, hein. Je crois que c'est Camille qui le disait, le matin, même si on a un peu un agenda, c'est vrai qu'il y a des événements qui font qu'elle se déroule, la journée se déroule pas forcément comme on l'a prévu, et quelque part, même si sur le moment c'est un peu contraignant, finalement c'est ce qui fait la richesse de notre métier, je pense. Merci Christophe. Camille, on réenchaîne sur ces deux petites questions auxquelles je te laisse répondre. Quelles sont les compétences pour exercer ce métier, les qualités, et puis qu'est-ce que toi tu préfères dans ton job au quotidien? Oui, alors les compétences et les qualités, je dirais qu'il faut être un minimum curieux, patient aussi. Alors curieux parce qu'il y a curieux et patient parce qu'en fait il y a des sujets qui sont pas si évidents que ça à expliquer à un journaliste qui l'expliquera à quelqu'un, j'appelle grand public, mais parce que ça peut être une personne de 53 ans qui lit l'article comme un adolescent. Donc il faut que ce soit le plus clair possible, et parfois il y a des sujets qui sont assez compliqués. Je pense au sujet transport, quand on parle aussi des finances, il y a des sujets, c'est compliqué. On est en lien, nous, avec les ingénieurs et les techniciens, les services de la ville et de la métropole, qui, eux, nous l'expliquent avec leurs mots. Et parfois, il faut savoir leur dire je comprends rien, reformulez-moi, expliquez-le-moi. Et même pour eux, c'est pas évident de l'expliquer facilement parce qu'ils sont tellement dans un langage technocrate, ils sont un peu dans leur monde d'ingénieurs aussi. Donc, c'est du relationnel aussi à construire avec ses collègues. Et de la patience, de la pédagogie. Ensuite, ce que je peux te dire, c'est il faut savoir, je ne sais pas si c'est une compétence ou une qualité, mais c'est important dans ce métier-là de pouvoir gérer son stress. Alors, si au début on est quelqu'un de stressé, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à gérer son stress. Hein, on apprend sur le terrain. Mais on comprend aussi le métier des journalistes qui doivent sortir des articles pour dans 2 heures. Enfin voilà, donc on s'adapte à ces demandes-là. On fait en sorte de leur répondre, d'être le plus efficace possible. Mais c'est vrai que parfois ça peut générer un petit peu de stress. Et sinon, comme ce que disaient Christophe et Delphine, il y a forcément le travail de rédaction qui est très important aussi. Il faut aimer écrire, puisqu'on écrit en fait sans cesse tous les jours, que ce soit un dossier de presse, un projet sur lequel on est, ou même des réponses qu'on peut apporter à l'écrit aux journalistes. Donc voilà, il y a ces choses-là. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi ? Je pense que c'est important d'être aussi en veille sur les réseaux sociaux, parce que les journalistes, c'est pas que de la presse écrite, c'est aussi ils sont très présents sur le web et sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Twitter, où on en voit pas mal retweeter, et donc c'est important aussi de les suivre sur ces réseaux sociaux-là. Voilà. Il y avait une deuxième question, les compétences. Oui, c'était qu'est-ce que tu préférais dans ton job au quotidien? Oui, alors ce que je préfère, moi, c'est la variété des contacts qu'on a. C'est-à-dire, on peut échanger un jour avec par exemple, je suis sur la thématique de la culture, donc on peut échanger un jour avec un artiste qui met en place son exposition, et nous, on va l'aider parce qu'il est dans un établissement culturel de la ville avec son expo, donc on va forcément en parler pour relayer. Et puis c'est un peu, c'est artistique, ça peut être un peu philosophique, un peu abstrait, donc on s'adapte à ça aussi. Et puis après, à l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, on a un ingénieur qui est très dans la technique, j'ai des collègues qui sont en lien avec des architectes, avec des gens des personnes du CCAS aussi, qui est le Centre d'action sociale de Nantes. Voilà, on a tout le temps des contacts en fait très très variés, et moi c'est ce qui me plaît. Et puis le contact forcément avec les journalistes qui est très très formateur, quoi. C'est très enrichissant. Merci Camille. Priscilla, je te laisse du coup le mot de la fin. On s'approche de la fin de ce webinaire sur ces deux petites questions. Quelles sont les compétences, les qualités, puis qu'est-ce que toi tu préfères dans ton métier?
Oui, tout à fait. Donc, dans la rédaction web, évidemment, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un bon rédactionnel. Donc, une bonne orthographe, une bonne connaissance des techniques journalistiques, de savoir aussi avoir un bon esprit de synthèse dans son écriture, de synthétiser l'information, d'être clair, précis, de donner toutes les informations essentielles possibles, d'avoir une bonne plume. C'est les compétences principales à avoir. Après, il faut aussi être très curieux, c'est s'intéresser à tout, et puis bien évidemment être créatif, parce qu'il faut trouver des sujets intéressants avec des angles différents des autres médias pour se démarquer. Mais oui, donc voilà, c'est à peu près les compétences et les qualités nécessaires pour ce métier. Ensuite, moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'en fait, c'est un métier de partage. Donc, c'est un métier de partage d'informations, de connaissances. C'est aussi un métier de partage d'opinions sur des films, des séries, des livres. C'est aussi un partage d'expériences, parce qu'on écrit aussi des articles pour conseiller les étudiants, par exemple, sur le stress, sur la vie quotidienne. Et puis, c'est ce que j'aime aussi le plus, c'est évidemment c'est l'écriture, le côté créatif, l'imaginaire, tout ça. Merci Priscilla. Je voulais m'assurer que tu avais terminé. Christophe, Priscilla, Camille, Delphine, merci infiniment à vous quatre pour cette heure hyper intéressante sur la découverte de vos différents métiers. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un prochain webinaire. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.